Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter le carré de sang. Le carré de sang, l'atelier mythique pour les enfants. C'était vraiment un défi qu'ils se fixaient de le faire. Et la première présentation, on va dire, s'effectuait généralement vers l'âge de 4 ans. À 4 ans, ils désiraient prendre ce carré de sang. Et je vais vous montrer l'évolution qui s'opérait au fil des ans, au fil des répétitions. Le matériel se présente comme suit. Il y a donc une boîte avec une centaine de plaquettes nombres. Voilà. Un tableau, un cadre, dans lequel justement s'effectuera les nombres de 1 à 100. Et comme nous sommes en atelier autonome, eh bien, la fiche de la feuille d'autocontrôle qui permet à l'enfant de vérifier ses résultats. La première étape, quel que soit l'âge des enfants, est de sortir les plaquettes nombres de la boîte et de les disposer tout autour du cadre, tout autour du carré de sang. À l'endroit, si possible, ça facilitera le repérage par la suite. Et voilà, je vous ai épargné la mise en place sur la table qui prend un certain temps. Alors, pour les plus jeunes, je leur préparais la première étape. Et en leur conseillant donc de trier les plaquettes nombres en fonction de la dizaine et de l'unité. Par exemple, là on a donc un nombre qui est 11 avec une dizaine, une unité. On va chercher donc tous les nombres, on va faire un petit tas avec tous les nombres qui ont une dizaine et plusieurs unités. 13, une dizaine et 7 unités. Alors, voilà, on va faire des tas avec les... Donc, pour les plus jeunes, je leur préparais le travail de base. Pour les plus avancés, ils le faisaient eux-mêmes. Et c'est ainsi que nous obtenions donc tout un tas de petits paquets en fonction des dizaines et des unités. Ce qui apprenait aux enfants très vite à se repérer, à repérer en tout cas la place de la dizaine et la place de l'unité. Ce n'est pas acquis forcément dès le début. Et voici le rangement des plaquettes nombres effectuées par dizaines. Donc, ce travail préparatoire, je le faisais pour les tout premiers qui démarraient le carré de 100. Les plus avertis le faisaient eux-mêmes. Et les plus experts, vous verrez de quelle manière ils pouvaient procéder une fois qu'ils connaissaient ça quasiment par cœur. On va commencer donc par le tas des plaquettes unités. Il ne reste plus qu'à connaître l'ordre des nombres. Encore faut-il que ce soit une compétence, que ça demande quand même une compétence acquise. 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, je prends le paquet des une dizaine. Hop là, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et ainsi de suite. Le paquet des deux dizaines, 20, 21, 22. À ce stade-là, je ne demande pas, il n'est pas question de demander aux enfants de nommer tous les nombres. Le fait qu'ils les disposent déjà en repérant la dizaine et l'unité suffit largement. Et ainsi de suite, jusqu'à 100. Voilà. Pour les enfants beaucoup plus avertis, qui l'ont déjà fait répéter, en fait, ils n'avaient plus besoin de passer par ces tas de rangement de plaquettes nombres.
puisqu'ils avaient bien pris conscience que, par exemple, dans les lignes horizontales, eh bien, on avait toujours la même dizaine. Il suffisait donc de ranger les unités dans l'ordre. 2 dizaines, 1 unité, 2 dizaines, 2 unités, 2, 3 unités, 2 dizaines, 4, etc. Donc ça, ils avaient déjà bien repéré. Et du côté de la verticale, eh bien, c'était l'unité restée identique, ça n'était que la dizaine qui changeait. Donc à ce moment-là, il leur suffisait d'avoir arrangé les nombres sur la table, et puis d'en prendre un. Ah, 9 dizaines, 4 unités, 9 dizaines, 4 unités. Euh, donc, les 4 identiques sont là. Voilà. 6 dizaines, 6 unités. Je suis donc 6 unités, je suis dans la colonne des 6 et je suis dans la ligne des, donc 1, 2, 4, 5 et 6. Et voilà. Et donc, il suffisait après à l'enfant de ranger ses nombres en fonction, parce qu'il connaissait parfaitement le carré de 100. Et là, ça devenait vraiment, vraiment intéressant. L'ordre des nombres est dépassé à ce stade-là. Les enfants savent compter parfaitement jusqu'à 100, donc il n'est plus besoin d'avoir le plaisir de le faire dans l'ordre. Le plaisir vient du fait qu'on sait le faire dans le désordre et qu'on sait repérer la dizaine et l'unité. Et voilà, je vous laisse imaginer la joie des enfants lorsqu'ils avaient terminé leur carré de 100 et qu'ils venaient me partager leur joie pour me le montrer. Vous devez vous rendre compte du nombre d'apprentissages qu'exige la mise en place de ce carré de 100. Hein. La suite des nombres, les dizaines, les unités, c'est ce qu'on appelle maîtriser la numération. Pas besoin de compter de 1 à 100 et de répéter les nombres dans un ordre. C'est utile, hein, c'est utile dans un ordre au préalable, c'est-à-dire chez les tout petits. Mais voilà, dès l'âge de 4 ans, on commence à maîtriser les nombres et on va de 1 jusqu'à 100. Cet atelier demandait beaucoup de temps. Hein, vous imaginez sortir 100 plaquettes, répartir les 100 plaquettes, puis les ranger dans la boîte. Et en fait, le plaisir était partagé, c'est-à-dire souvent ils étaient deux à le faire. Deux à s'auto-valider, à discuter, à sortir, à ranger. Et ça allégeait quand même le travail à faire. Voilà. Donc c'était vraiment un plaisir et un défi partagé de faire ce carré de 100.